Antoine Malenfant, l'inflation touche tout le monde ces temps-ci, du prix des maisons à celui du panier d'épicerie. Or, les évêques du Québec ont récemment invité tous les citoyens à signer une pétition pour l'imposition des super-profits des grandes entreprises alimentaires. C'est plutôt inusité, Antoine, une telle prise de position de la part de l'Église catholique, non? C'est assez rare, mais peut-être la rareté fait le prix. Là, on parle d'économie. C'est-à-dire, moi, quand les évêques prennent position sur des questions sociales, j'ai comme une oreille attentive parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas intervenir sur tous les enjeux de société tout le temps. Donc, quand les évêques du Québec, là, dans ce cas-ci, ont une prise de position sur un enjeu de société, c'est que ça a été longuement mûri, réfléchi, concerté. Surtout une pétition. Alors là, il y a un appel à une pétition. Un geste politique concret. Ben oui, c'est très concret. Par la bouche, entre autres, de Monseigneur Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, il y a une vidéo qui circule là, sur ecdq.tv. On peut écouter ça, c'est quelques minutes, où il nous explique finalement qu'il y a une pétition qui circule pour taxer les surprofits, super-profits, surprofits. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout profit qui excède la moyenne des 5 dernières années chez les grandes chaînes d'alimentation. Mais est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que vraiment ils font plus de profit qu'avant ou simplement les prix ont augmenté parce que pour eux aussi, il y a de l'inflation? C'est-à-dire eux-mêmes, à la source, ils payent plus cher les produits qu'ils nous revendent. Toutes ces réponses. OK, c'est complexe, c'est ça? Oui, c'est complexe. Et là, accrochez-vous bien, là, je vais essayer de rendre ça intelligible pour tout le monde. Tout le monde dit vrai dans cette histoire-là, mais tout le monde dit peut-être... La partie de la vérité qui l'arrange. Exactement. Alors, l'inflation est là, est présente. Là, bon, ça joue entre 5 et 7 % là, dans les derniers mois. Mais l'enflure des prix en épicerie a été autour même de 11 %, c'est-à-dire quasiment le double de l'inflation dans les derniers mois aussi. Et parallèlement à ça, on voit la valeur des actions de ces grandes compagnies-là. Par exemple, Metro, la valeur de ces actions a bondi de 20 % au cours des 2-3 dernières années, 67 % chez Loblaw. Donc, c'est des gros gains pour les actionnaires. Et parallèlement à ça aussi, on voit des fils, je ne sais pas pourquoi je souris, mais c'est tragique. Il y a des fils épouvantables devant les banques alimentaires, les soupes populaires. Alors, comment, qui dit vrai là-dedans? Comment concilier tout ça? C'est vrai, Simon, que les produits de base, là, les céréales et l'énergie pour les transporter, le pétrole, a connu des fortes augmentations, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Depuis 2-3 ans. Depuis 1 an et demi pour ce qui est de la guerre en Ukraine, mais ça avait commencé aussi avec la pandémie. Bon, vous connaissez toutes les conjonctures. Et là, on entend la Banque du Canada nous dire écoutez, la marge des épiceries n'a pas augmenté. La marge bénéficiaire des épiceries n'a pas augmenté. Alors, si on est attentif à ce que veulent dire les mots, là, la marge bénéficiaire se situe autour de 3 % pour une épicerie. Donc, si elle vend pour 1 million de dollars durant une semaine, elle va faire en profit 3 % de ce million de dollars. Mais peut-être qu'ils vendent plus, peut-être que les gens vont moins au restaurant depuis la pandémie, je ne sais pas. Alors, il y a ça et il y a le volume de vente, c'est-à-dire la quantité, pas le volume des biens, mais le volume des recettes totales qui a augmenté. Donc, le 3 %, c'est plus 3 % de 1 million, ça se trouve à être 3 % de 1,5 million. On va prendre un exemple très simple. Là. Le kilo de cheddar, il était autour de 10 $ avant la pandémie. Toi, tu achètes ça au kilo, c'est ça? Oui, okay. des fois même plus. Mais on s'entend, ce n'est pas un produit de luxe, là, du cheddar. Produit de base. On ne parle pas de côtelettes d'agneau. Un produit de base. Aujourd'hui, il est autour de 15 $ le kilo, donc un bond de 50 %. On peut comprendre que, justement, ce qui a été nécessaire pour nourrir les vaches, produire le lait, le transporter, tout ça, ça a augmenté. Tout le monde dans la chaîne d'alimentation s'est pris une marge. Donc, si je comprends bien, 3 % d'un prix beaucoup plus élevé. Alors, ça fait des profits quand même beaucoup plus grands. Donc, la compagnie pourrait décider de réduire sa marge de profit. Bien, voilà, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que l'offre et la demande ne devraient pas, selon la loi du marché, équilibrer ça? Une épicerie qui dit, nous, on va attirer les gens en ayant des meilleurs prix. Depuis qu'on vit dans une économie de marché, ça a été démontré plusieurs fois que le marché ne se suffit pas à lui-même pour qu'on ait une dignité humaine, pour que les biens nécessaires, pour que le bien commun soit atteint. Alors, il faut en effet réguler le marché. Est-ce que la taxation des surprofits est une avenue intéressante?
Peut-être. Moi, en fait, je pense que oui. Il y a peut-être d'autres avenues intéressantes, mais en tout cas, pour l'instant, ça semble une des plus intéressantes. Oui. Rapidement, Antoine, la semaine passée, on parlait du pape François qui est allé à Marseille, qui s'est mêlé de politique d'immigration. Cette semaine, on parle des évêques du Québec qui se mêlent de politique économique. Depuis quand l'Église là, se mêle comme ça de politique? Je pensais qu'elle devait se cantonner à la sphère privée, aux questions spirituelles ou sexuelles peut-être aussi. Tu pensais ça pour vrai? Non, je ne le pense pas vraiment, mais disons qu'on entend ça souvent. Oui, ben, c'est vrai qu'on peut être tenté là, dans une époque libérale de confiner la religion à des choses privées. Moi, je suis toujours très heureux quand l'Église se mouille un peu plus dans la sphère sociale. En fait, si on regarde la doctrine de l'Église, la doctrine sociale, on voit que les biens matériels doivent concourir aux biens universels, aux biens communs. On appelle ça la destination universelle des biens. Les richesses, les possessions sont faites pour être partagées. Et c'est pas d'hier qu'on voit ça. En fait, ça date même d'avant l'Église, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on voit de nombreux exemples là, dans Tobie, fais l'aumône avec les biens qui t'appartiennent. Et mon fils, si tu es dans l'abondance, donne davantage. Alors, on pense ici à ceux qui détiennent le capital là, chez les grandes entreprises d'alimentation. Ben, finalement, c'est vous et moi, si on est épargnants. Ceux qui épargnent, les fonds de retraite, c'est nous qui contribuons finalement à cette inflation-là. Non, c'est vrai, quand on relit la Bible attentivement, on a l'impression que ça parle juste d'argent puis de bouffe de la première à la dernière page. Ouais, mais le royaume des cieux n'est pas une question de nourriture, Simon. Non, mais l'Eucharistie, quand même, c'est un peu rapport avec la nourriture. Si tu me permets, là, rapidement, aussi, la doctrine sociale nous dit le choix d'investir dans un lieu plutôt que dans un autre, dans un secteur de production plutôt que dans un autre, c'est toujours un choix moral et culturel. Il ne faut pas oublier ça, surtout si on est investisseur, si on est épargnant. Il ne faut pas que notre retraite se fasse aux dépens d'une mère célibataire qui a de la misère à acheter des carottes. Alors, ayons ça en tête, peut-être. Ayons ça en tête, oui. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.